Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La capitale sénégalaise accueille la première édition de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre, UEF Dakar 2023. Cette initiative féministe inédite est co-organisée par l'association Jigéen Sénégal et le collectif des féministes du Sénégal. L'UEF Dakar 2023 se présente comme un espace d'apprentissage et d'échange portant sur diverses perspectives touchant les femmes et les rapports de genre. Afin d'obtenir un éclairage sur cette première édition de l'UEF, nous sommes avec Madame Oussama Monique Sagna, membre du comité d'organisation de l'événement. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation, Alexis. Madame Sagna, tout d'abord, quelle est la thématique choisie pour cette grande première et pourriez-vous nous expliquer le choix qui en découle ? La thématique majeure de cette première édition de l'Université d'été féministe à Dakar est de valoriser la recherche pour orienter les stratégies et construire notre identité militante. Donc l'initiative a pour but déjà de dynamiser le féminisme en Afrique de l'Ouest et du Centre, de créer un espace de dialogue et de recherche fort entre militants féministes afin de pouvoir avoir des stratégies communes pour pouvoir grâce à nos luttes, être plus impactantes. Qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette initiative unique dans la région ouest africaine et centrale ? Le féminisme est très dynamique en Afrique de l'Ouest. Nous avons des pionnières, des grandes dames qui nous ont précédées et je pense que beaucoup de choses ont été accomplies grâce à ces pionnières. Néanmoins, les cadres d'échange, les instances de recherche et d'échange, de diffusion de ce que les féministes font en matière de droits des femmes, en matière de santé, en matière de tout ce qui est revendication féministe, reste à être documentalisé et à être vulgarisé davantage. D'où cette initiative pour pouvoir réorganiser tout ça, permettre aux féministes de se regrouper autour d'une thématique centrale, bien sûr pour discuter de beaucoup de questions et beaucoup de problèmes que nous avons en commun en Afrique de l'Ouest et du Centre. À qui cet événement s'adresse-t-il particulièrement ? À toutes les militantes féministes et féminines, à tous qui sont épris par le genre, tous qui sont intéressés par la recherche. Donc, ça s'adresse aux universitaires, ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse aux hommes et aux femmes de médias, ça s'adresse également aux dirigeants, ça s'adresse aux organismes internationaux, ça s'adresse aux partenaires historiques et actuels du mouvement féministe, ça s'adresse aux médecins, ça s'adresse à une pléthore de disciplines et de personnalités. Madame Sagna, cet événement est co-organisé par l'association Jigéen Sénégal et le collectif des féministes du Sénégal. Pourriez-vous nous parler de ces deux structures et de leur impact sur la scène féministe en Afrique? Moi déjà, je suis la chargée de communication de Jigéen Sénégal, membre fondatrice également. Donc c'est une association féministe sénégalaise qui est créée en 2016 et depuis 2016, nous sommes sur le terrain et nos domaines d'intervention vont plus sur le plaidoyer en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de droits des femmes, de l'émancipation, de la promotion du leadership féminin. Et Jigéen Sénégal est même membre du collectif des féministes du Sénégal qui, je pense, est très connu dans le milieu, dans l'espace civique sénégalais parce que ce collectif a eu à porter beaucoup de plaidoyers et aborde beaucoup de questions et a permis même de remettre au centre des discussions le féminisme au Sénégal. Donc c'est ce que nous faisons quotidiennement au sein de ces différentes cadres, que ce soit Jigéen Sénégal, que ce soit le collectif qui regroupe des associations, des organisations féministes et des féministes également, des militantes tout simplement. Revenons à l'événement UEF Dakar 2023. Quelle sera la durée de cette première édition? Comment est-elle organisée et surtout quelles sont les activités prévues pour les participantes
et les participants. L'UEF 2023 va durer 3 jours. Ce sera du 1er au 3 août 2023. Nous serons rassemblés à Dakar. Nous attendons près de 150 participants et participantes. Et ce sera organisé en différentes étapes. Nous aurons l'ouverture qui va se passer. Après l'ouverture, il y aura beaucoup d'espaces de discussion en parallèle où on va aborder des thématiques comme les enjeux et les défis de la recherche féministe, le financement des organisations féministes, les échanges, sinon l'interaction entre les différentes générations de féministes. Et ces sessions sont organisées en cases des cases qui font hommage aux pionnières, à de grandes personnes qui ont beaucoup fait, de grandes dames qui ont beaucoup fait pour le féminisme sénégalais et africain. Il y aura une case dédiée aux Amazones du Bénin, une case au Regana Gueye, une case Mariama Ba, une case Harriet Bachili, etc., une case Kimpavita. Donc ce sera des échanges tout au long. Et après cela, il y a également une collecte qui est prévue pour pouvoir aider les femmes survivantes de violences qui se trouvent au centre Koulimaro à Ziguinchor. Cette collecte va nous permettre un petit peu de leur apporter un soutien. Et à la fin de cette université aussi, il est prévu de sortir une revue féministe qui va aborder beaucoup de thèmes et dont les participants, les contributions vont venir de différentes personnalités sur différents secteurs pour aborder les thèmes phares qui intéressent aujourd'hui le mouvement féministe ouest-africain et d'Afrique centrale. Donc c'est en gros ce qui va jalonner ces 3 jours d'université d'été féministe à Dakar. Bien sûr, l'un des nombreux objectifs de cette université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre est de favoriser les échanges entre militantes autour de thématiques actuelles et progressistes concernant la condition des femmes et des jeunes filles dans notre société, et particulièrement sur notre continent. Et quelles sont les thématiques prioritaires que vous souhaitez aborder en plus de cette thématique centrale de cette édition 2023? Eh bien, la recherche revient toujours. Il est important de faire de la recherche féministe. Voilà, parce que la recherche féministe va prendre en compte l'aspect genre, va prendre en compte la dimension féministe. Ça va permettre aux nouvelles militantes féministes, à la nouvelle génération de pouvoir se documenter et d'allier ça à la pratique. L'autre thème, on va aussi aborder l'écoféminisme. Le dialogue intergénérationnel revient toujours parce que c'est important également de pouvoir conserver cette relation qu'il y a entre les générations qui nous précèdent et notre génération à nous. On va également parler du financement du mouvement féministe parce qu'il est bon d'avoir des plans d'action, de vouloir faire quelque chose sur le terrain, mais c'est des actions qui doivent être appuyées et demandent un moyen. Donc, on va également, je ne vais pas dire déconstruire, mais co-construire notre identité pour montrer effectivement dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, même si le contexte peut être différent, nous avons des points communs, des urgences communes qu'il va falloir organiser en termes synergiques pour dégager les différentes stratégies et pouvoir avoir beaucoup plus d'impact dans nos états respectifs ou dans nos contextes respectifs. Donc ce sera les thématiques qui seront abordées et après il y aura aussi des thématiques sur des questions, sur la prise en charge des violences, des victimes de violences, sur par exemple si on prend le contexte sénégalais, sur des revendications féministes telles que la révision du code de la famille, etc., l'application du protocole de Maputo. Donc tout ça, ça va ressortir lors des différentes discussions. Madame Sagna, l'association Jigéen Sénégal, le collectif des féministes du pays, co-organisateur de l'UEF Dakar 2023, s'engage sur la voie du renouvellement du mouvement féministe sénégalais. Pourquoi et comment souhaitez-vous réaliser cette réforme? Quelles sont les principales missions que vous vous êtes fixées pour que cela se concrétise? Je dirais déjà s'organiser et nous sommes sur la voie parce que nous sommes constitués en collectif qui regroupe beaucoup d'organisations féministes du Sénégal. Nous sommes dans cette dynamique parce que chaque année on veut au moins faire des événements, des activités impactantes qui vont aborder ce que nous luttons, ce que nous dénonçons et les aspirations féministes que nous avons. Je ne dirais pas qu'on va
déconstruire, mais on va juste suivre, continuer le travail qui a été fait par nos devancières. On peut avoir ici de grands exemples de femmes qui se sont battues pendant que je pense que le contexte était plus rude. Donc, nous avons ce devoir de continuité, ce devoir de nous inspirer de notre contexte et de connaître les urgences féministes qu'il faut aborder pour les faire ensemble. Et comme je le dis souvent, pour avoir encore et encore de l'impact, parce que seul on peut avancer rapidement, mais ensemble on est plus fort, ensemble on a plus de voix et ça paie toujours dans les actions féministes. Merci Madame Sania pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes membre du comité d'organisation de l'UEF Dakar 2023. Merci beaucoup à Midi TV pour cette opportunité. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.